L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour Patrick, comment ça va? Ça va bien, il y a du soleil, mais il fait frais. Et oui, il fait frais. On a une petite goutte froide qui est passée, et donc il fait frais. Euh, Alors, je ne sais pas si on a déjà échangé ensemble, Patrick. je pense pas. Bien D'accord, que je te suive, donc on a peut-être déjà échangé, mais je ne me rappelle d'accord. pas. Bon bah, je ne m'en souviens pas, donc on va faire comme si on n'avait jamais échangé. Est-ce que tu as déjà vu nos lives épistémiques? Est-ce que tu as déjà fait un entretien épistémique? Est-ce que tu sais ce que c'est? Et est-ce que tu veux que je te rappelle comment ça fonctionne? Non, je n'ai jamais fait d'entretien épistémique, donc voilà. D'accord, bah super. Donc, le principe de l'entretien épistémique, hein, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, euh, il est que pendant, euh, il est que pendant une quinzaine de minutes, moi, je vais essayer de m'intéresser à ton avis sur le sujet que j'ai donné. Moi, je vais pas forcément partager mon avis parce que c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est c'est pas le but de l'entretien épistémique. Le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi et comment tu penses ce que tu penses à propos du sujet particulier. Et donc, ça va m'amener à te poser des questions, à essayer de reprendre ce que tu me dis pour m'assurer de l'avoir bien compris, euh, et à cheminer ensemble pour essayer de voir bah, sur quoi et comment tu te bases pour savoir ce que tu sais, pour penser ce que tu penses, à quel point tu penses que c'est vrai, etc. Euh, Vas-y. Est-ce que ça te va si on discute comme ça pendant une quinzaine de minutes? Oui, 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 vas-y, vas-y. Parfait, super. Autre petite précision quand même. Donc tous les lives, ils sont enregistrés. Je ne sais pas si tu as déjà organisé des lives sur Oui, TikTok. Les oui, lives sont enregistrés. je donne régulièrement des lives. Voilà. Et donc du coup, ben, moi ce que je fais avec mon collègue Russell qui n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'on les récupère et on les reposte sur YouTube, sans les couper, sans les déformer. Et donc, si tu ne souhaites pas, à l'issue de l'échange qu'on va avoir, si tu ne souhaites pas que que cet échange soit retransmis ou rediffusé sur YouTube, tu m'envoies un message et moi je ne le rediffuse pas. Ça te va? C'est très bien, ça fait très RGPD. Bah, ouais, disons que pour moi, c'est aussi une question de respect, c'est-à-dire qu'on est sur un live et donc du coup, on ne sait pas encore ce qui va sortir de notre échange et j'estime que n'importe qui a le droit de pouvoir dire finalement, j'ai pas envie que cet échange soit rediffusé ou reste sur la plateforme. Tout ce que je dirais pourra être rediffusé et en public et pas en privé, voilà. Parfait, parfait. Bon, dans tous les cas, tu pourras changer d'avis à n'importe quel moment, y compris après. Alors, dis-moi, quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que tu as une affirmation par rapport à cette thématique des énergies, des vibrations, des soins, des chakras, etc. Alors, je suis dans un milieu qui sait que ça agit. Parce que Mhm, là, je change ton mot. Tu parles toujours de croire, croire. mhm, Moi, je dis que je sais que ça a des effets puisque je le mhm. vois sur certaines personnes qui viennent me voir. D'accord. Donc, est-ce que je comprends bien si je dis que pour toi, c'est au-delà du domaine de la croyance, tu considères que c'est un savoir, c'est ça? C'est quelque chose qui existe, donc c'est une réalité. Donc, D'accord. on peut savoir. D'accord, d'accord. Et donc du coup, tu sais que ça existe. Et tu m'as dit, peut-être j'ai pas bien compris, c'est parce que tu en as fait l'expérience, c'est ça? Oui, je suis thérapeute. D'accord, d'accord. Et alors, comment tu sais que que ça fonctionne? Déjà, peut-être avant ça, euh, qu'est-ce qui fonctionne quand on parle de ça? Parce que là, j'ai laissé volontairement les notions un petit peu floues et peut-être qu'on peut d'abord les éclaircir pour être sûr de savoir de quoi on parle. Pour toi, quelles sont ces choses qui fonctionnent en tant que thérapeute? Euh,
Tout d'abord, quelque chose de très général. Tout est énergie, tout est vibration. Donc, s'il y a une vibration, il y a une fréquence qui est mesurable. Donc, il y a des réalités là-dedans. Ok? D'accord. Alors, ce que j'ai déjà pu tester avec les énergies, par exemple, d'abord, j'ai commencé à faire ça des choses sur moi-même, à ressentir ça dans mes mains, à ressentir ça sur les autres personnes. Par exemple, bon, on va déjà peut-être aller un petit peu loin. Euh, S'il y a une mauvaise énergie sur quelqu'un, je ne dirai pas le nom exact parce que ça pourrait encore prêter à confusion, à discussion. Imaginons qu'avec mes mains, je sens qu'il y a une énergie sur le dos de quelqu'un. C'est qu'il y a une énergie qui vient, qui est venue s'incorporer sur la personne. Et avec mes mains, j'enlève, je dissous cette énergie-là. Et c'est fantastique quand tu vois que la personne se redresse et sans le savoir, se sent allégée, se sent D'accord. soulagée. D'accord. Alors, parce que j'ai un petit doute, euh, tu parlais tout à l'heure des énergies mesurables, etc., de vibrations, et là tu parles d'énergie, de mauvaises énergies qui se mettent sur une personne. Est-ce que pour toi, la notion d'énergie, c'est la même notion que les énergies telles qu'elles sont définies que l'énergie telle qu'elle est définie en physique scientifique, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu, ou est-ce qu'il y a d'autres définitions qu'on donne que tu donnes à cette notion? Attention, parce que dans ce que tu m'as dit, et dans ce que j'ai peut-être dit juste avant, j'ai dit mesurable. Mesurable peut-être pas encore à l'heure actuelle. Il y a des choses qui sont invisibles qu'on peut mesurer, comme les infrarouges, les Mhm. ultrasons. L'être humain ne peut pas les voir ni les sentir, enfin les entendre, mais avec des appareils, on peut le faire. Mhm. Donc, il y a des énergies certainement qu'on n'a pas encore découvertes et on pourra mesurer dans un avenir. D'accord. D'accord. Et toi, ce sont ces énergies-là que tu peux détecter, c'est ça? C'est ça, D'accord. c'est ça. D'accord. Et comment, donc, j'ai cru comprendre dans ce que tu as dit que ces énergies que tu peux détecter, mais qui actuellement sont, on va dire, inaccessibles à la science, euh, euh, toi, donc, tu peux les détecter et tu peux détecter qu'elles peuvent avoir des influences positives ou négatives sur les gens et tu peux agir toi-même pour les retirer et soulager les gens, c'est ça? Oui, les retirer ou suivant le cas les équilibrer, des choses comme ça. D'accord. C'est très intéressant. Et du coup, je vais te poser une question qui peut paraître un petit peu étrange, parce que c'est pas une question qu'on pose tous les jours, c'est pas quelque chose auquel on pense tous les jours. Euh, si je te proposais une échelle qui va de 0 jusqu'à 100, euh, et que je te demandais de me dire sur cette échelle, en pourcentage, on va dire, à combien de pourcents tu es sûr que ce truc-là, ces énergies que tu détectes et que tu équilibres ou sur lesquelles tu agis auprès des gens, c'est vrai, c'est une réalité. À 100%. quel point tu es sûr de ça? 100 étant, je suis absolument certain que ça existe, 0 étant, je suis extrêmement incertain que ça existe, je pense que ça n'existe pas. 100%. 100%? Ah oui, D'accord, complètement. d'accord. Et donc, du coup, quelle est la chose qui fait que tu es à 100% et pas à 99 ou pas à 90 ou pas à 80? Qu'est-ce qui fait les expériences? Les expériences? Bah oui, la pratique, les gens qui sont attirés à moi et que je soulage. Mhm. D'accord. Donc, si je comprends bien, la chose qui te convainc vraiment fort,
et qui t'amène à ce niveau de certitude-là de 100% c'est vrai, c'est l'expérience que tu en as fait. Oui. Euh, et qu'est-ce qui fait que pour toi, cette expérience-là, elle prouve bien que c'est les énergies plutôt qu'autre chose? Oui, mais qu'est-ce que serait autre chose? Qu'est-ce que serait autre chose? Bah déjà, je ne sais pas ce qui serait autre chose. Par contre, je suis convaincu de ce que je sais faire, ce que je sais agir, le prouver. Il y a que l'autre personne, la personne que je soulage qui peut le dire. Hmm. Tandis que le prouver scientifiquement, c'est plutôt compliqué puisqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas mesurer ces ondes. D'accord. Euh, je vais faire une petite expérience de pensée. Euh, comment dire? J'y réfléchis. Parce que, en fait, du coup, ce que tu me dis, c'est que toi, ce qui te convainc, c'est le fait que les gens dont tu t'occupes témoignent de l'effet. C'est ça? C'est ça. Et donc, dans la mesure où ils témoignent de cet effet, pour toi, c'est la preuve de l'existence de ces énergies et au moins de l'existence de l'effet. Et toi, ensuite, et c'est très intéressant la manière dont tu l'as expliqué, c'est-à-dire que tu dis, bah, en fait, ce serait pas autre chose parce que je saurais pas ce que c'est. Donc, en fait, j'en conclus que ce qui te convainc, c'est ce qui t'amène à 100%, c'est le fait que il y a un effet et il se trouve que cet effet, tu l'appelles les énergies, c'est ça? Oui, oui, oui. En gros, on peut appeler ça les énergies. D'accord. J'espère que tu ne veux pas m'amener sur un terrain religieux. Ah, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, mon objectif n'est pas là. Mon objectif, il est vraiment d'essayer de comprendre en fait pourquoi, tu vois, pourquoi tu y crois, pourquoi tu es convaincu que ça existe, pourquoi tu es convaincu que c'est une connaissance et que c'est quelque chose que tu utilises. Moi, je trouve ça très Non. intéressant en fait. Et j'ai pas Ouais. d'objectif particulier de Mais en t'amener sur un fait, terrain ou un autre. excuse-moi, mais en fait, c'est la position de choix. Tu es sûr que ça ne vient pas d'ailleurs. En fait, quand tu vas sur des lives religieux, Mhm. on va toujours te dire que ce que moi je fais, ce sont des démons qui Hmm. travaillent pour ça. Mais là, j'en suis certain que non. D'accord. Ah, eh bien, c'est très très intéressant parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la question que je te posais juste avant, qui était de se dire, OK, comment tu sais que c'est ça et pas autre chose? Ça veut dire que si j'ai bien compris, toi, tu as déjà fait l'expérience de discuter avec des gens qui te disent, non, non, mais c'est pas ça, ce sont des démons. Et, Exactement. et donc, comment toi tu fais pour savoir que ils ont tort? Alors, en moi, je ressens si c'est bon ou si c'est mauvais. Hmm. Donc, si ce sont des énergies bonnes, je le ressens plus dans ce qu'on appelle le cœur, pas le cœur physique, hein, mais dans le cœur, sur la poitrine. Tandis que Hmm. si c'est quelque chose de négatif, ce que des religieux appelleraient des démons, là, je sens une oppression terrible Hmm. à hauteur de mon estomac. D'accord. Si une personne, elle te disait, imaginons, on reprend l'exemple que tu as donné, c'est-à-dire tu vas dans un live et puis bon, c'est des gens un petit peu religieux, et cette personne, au lieu de te dire c'est des démons, elle te dit non, non, ce sont des fées ou des anges ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait aussi être vrai ou toi tu restes sur l'idée que non, non, ce sont des énergies qui sont positives ou négatives, mais ce sont des énergies, ce sont ni des démons, ni des anges ou des fées ou de ce genre de choses. Attention, on pourrait dire aussi, mais un religieux ne me dira jamais que ce sont des anges parce qu'il y a des écrits dans leurs livres qui disent que il faut pas faire confiance aux personnages comme moi.
parce que il faut écouter Supposons que que ce la soit parole quelqu'un de... dont la religion, là je propose ça comme ça, mais l'idée c'est de dire que voilà, ces gens qui ont des religions, quelles qu'elles soient, parce que les religions c'est très, très variable, il y a des religions nombreuses et variées, euh, ils proposent une autre explication pour le même phénomène qui est l'effet. Pour eux, c'est visiblement, c'est pas, par exemple, c'est pas des énergies, c'est un démon. euh, et on pourrait imaginer que d'autres religieux considèrent que ce sont, je sais pas, des anges ou des fées ou je ne sais quoi. Et comment toi tu peux savoir, comment tu fais pour savoir que c'est effectivement que eux ont tort et que c'est bien des phénomènes que toi tu appelles l'énergie? grâce au ressenti, comme je t'ai expliqué, D'accord, sur la d'accord, pardon. poitrine ou sur Ok, l'estomac. ok. Mais alors, Donc ce qu'on ce appelle... ressenti-là, c'est celui-ci qui te permet de savoir que c'est vraiment de l'énergie, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Si elle est bonne ou mauvaise, si elle est positive, si elle est négative. D'accord. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un ressenti d'énergie mais neutre, ni bonne ni mauvaise, mais Non, quand même l'énergie? non, Non? non. C'est toujours D'accord. positif ou négatif. D'accord. Il y a toujours Il y a une la balance polarité. penche toujours quelque part. D'accord. Il y a une polarité. D'accord, d'accord. Et désolé, hein, du coup j'ai beaucoup de questions parce que c'est vraiment très intéressant tout ça. Est-ce que euh, tu penses que c'est possible de se tromper dans son ressenti? On- si on pourrait être trompé, alors là, c'est qu'il y a un bug en moi. Non, je ne pense pas pouvoir me tromper. Non, c'est toujours clair. D'accord, d'accord. Par exemple, euh, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être dans un train à l'arrêt, à la gare, et il y a un autre train juste à côté, et l'autre train démarre très doucement, et j'ai l'impression, je ressens que c'est moi qui me déplace. Oui, Est-ce que oui, tu penses que le un même genre genre de d'illusion, phénomène pourrait arriver? un genre d'illusion, quoi. Oui, exactement. Mais une Euh, illusion de ressenti d'énergie. non, c'est l'avantage que j'ai de voir le vrai et le faux. D'accord. Parce que ça, c'est comme si c'était pas c'est pas dans l'illusion des yeux. C'est dans un ressenti, on va dire vibratoire, qui vient en moi. C'est pas la même chose que de voir quelque chose et d'en conclure quelque chose avec son mental. En quoi c'est différent ce ressenti euh, euh, de d'un ressenti qui pourrait être sensoriel? Parce que là, j'ai pris l'exemple avec les yeux, mais ça peut être sensoriel de manière générale. Est-ce que tu as déjà ressenti des ondes? Je ne sais pas. Euh, Alors je ne sais pas. si par exemple tu restes 1 heure au téléphone avec ton téléphone à l'oreille, Mhm. tu as déjà remarqué que ça faisait mal à la tête? Alors personnellement, non, j'ai jamais ressenti cela. Naturellement, il faut pas de Bluetooth ou de main libre ou quoi. Tu restes avec ton téléphone tout pur là pendant 1 heure au téléphone. Eh bien, essaye de regarder comme quoi tu vas avoir mal à ta tête. Moi, je suis dans le maintenant, je suis à la retraite. Mon métier, c'était spécialiste dans les ondes électromagnétiques. Mhm. Eh bien, c'est le même type de ressenti. Tu ressens une onde qui vient vers toi et, et ça fait un effet ou un autre effet. Eh bien, ce fait de sentir bon ou mauvais, c'est la même chose. D'accord, d'accord. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé de rester longtemps au téléphone et après d'avoir mal à la tête. Euh,
Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était simplement parce que, bah, en fait, j'avais euh, adopté une position qui n'était pas adaptée ou parce que la, la- la conversation m'avait beaucoup occupé et que je finissais par avoir une certaine tension. Ça peut être la même chose? Est-ce qu'on peut se tromper dans cette évaluation, cette conclusion, à partir Bah, du si, moment où on a mal à la tête et on se dit, ah, en fait, j'avais ressenti ça, mais... oui, tu pourrais parce que tu dois examiner la position de la personne, les bras, comment ils sont mis, Hmm, comment tu es assis, toutes ces choses-là, ça entre en compte. Mais quand tu reçois il y a des téléphones qui sont très forts en émission. Je te le dis par expérience professionnelle, et c'est pas bon pour le cerveau, hein. d'accord. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui est certain pour toi, à 100%? Ah oui, ça c'est par expérience scientifique. C'est D'accord. certain que les ondes que tu envoies dans ton crâne là, c'est pas bon pour ton crâne puisque tu envoies une émission électromagnétique vers ton corps et en plus de ça ton cerveau moteur, on va dire. Mhm. Et est-ce qu'il existerait une possibilité, parce que tu m'as dit, voilà, toi, tu crois dans ça, c'est une certitude pour toi. Est-ce qu'il existerait quelque chose qui pourrait te faire dire, si jamais on le découvrait, ou une information, si jamais on te l'amenait, qui te ferait dire, ah, finalement, je me suis peut-être trompé un petit peu. Je suis peut-être plus aussi sûr que ça. Ben ça c'est la remise en question quand on te présente quelque chose. Mhm. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais montre-le-moi alors que je me Ben, suis trompé. c'est très intéressant. Alors, très honnêtement, hein, moi, je ne vais pas te le montrer parce que je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se présenterait. Quel genre d'informations tu pourrais imaginer qu'on t'amène et qui te fasse te dire, ah, peut-être qu'il faut que je remette légèrement, au moins légèrement, hein, je dis pas changer radicalement d'avis, mais au moins légèrement ma position, mon niveau de certitude. C'est parce que mon niveau de certitude, il est quand même assez haut. Oui, oui, oui. Et même s'il y en a qui pourraient dire que c'est de l'ego, mais euh, je fais tellement des expériences différentes. Mhm, Et c'est pas que avec l'énergie, hein. mhm, Je fais aussi de la numérologie karmique tibétaine et je vais te dire que tout ce qui se passe dans la vie d'un être humain, tout ça est déjà écrit. mhm. D'accord. On s'en Alors, va bon, sur, on s'en va sur un autre sujet, mais bon. oui, là c'est un autre sujet et comme en général les échanges durent à peu près une quinzaine de minutes, ça fait déjà pratiquement 20 minutes que l'on échange. Euh, on va probablement conclure là avec cet échange. Et ça sera probablement du coup, des fois ce que je fais, c'est que je fais avec Russell, mon collègue qui n'est pas là, on fait des questions à emporter. Et donc cette dernière question que j'ai posée sera probablement une question à emporter, c'est-à-dire c'est des questions auxquelles on ne cherche pas à avoir de réponse immédiate tout de suite maintenant, mais sur lesquelles Mhm. on se propose de réfléchir. Euh, et comme effectivement, en fait, hein, pour toi, tu as un très très haut niveau de conviction et de certitude que les énergies existent et qu'elles fonctionnent de la manière dont elles fonctionnent, parce que, si j'ai bien compris, tu en fais l'expérience. C'est un ressenti personnel. J'ai l'impression il y a deux choses qui te convainquent énormément dans l'existence et l'effet réel la réalité de ces effets énergétiques. C'est le fait que les gens sur qui tu pratiques la manipulation, le rééquilibrage, le retrait d'énergie positive ou négative témoignent de ces effets et le fait que toi tu as aussi un ressenti par rapport à ça. Euh, Ouais. donc du coup, peut-être ma dernière question à emporter, elle est celle que je posais juste avant, qui était de dire, bon voilà, imaginons que en fait, peut-être que
peut-être que c'est une erreur. Qu'est-ce qui ferait que, voilà, à quoi ressemblerait une information comment dire, qui t'amènerait à penser que c'est une erreur, ou qu'il faut peut-être être un peu moins certain et remettre un petit peu en cause cela. Apprendre des choses en plus que je ne sais pas, d'accord. D'accord. Aller contre ce que j'ai déjà vécu, je ne pense pas. Et D'accord. bonjour à l'humain qui est là. Bonjour à tous. Parfait, parfait. Eh bien, merci d'être monté discuter avec moi. J'ai trouvé ça très intéressant. Comment ça s'est passé pour toi cet échange? Ah, clair, limpide, pertinent, de bonnes questions. C'est bien pour aller dans la découverte. Et donc, si tu as bien remarqué, quoi, je suis magnétiseur entre autres. Mhm. Oui, oui. Eh bien, écoute, merci. Je suis content que ça se soit bien passé pour toi. Tu es le bienvenu hein, sur ces lives. On organise ce genre de live tous les dimanches avec des thèmes qui varient. Et tu es le bienvenu pour venir discuter avec nous. J'étais très très content que tu montes discuter. C'était très intéressant. Et, euh, et, euh, et merci aussi d'avoir eu le courage de monter comme ça parce que c'est pas forcément toujours facile pour les gens de se dire je vais monter, je vais discuter seul pendant 15 minutes. Donc vraiment merci aussi pour ça. Ça va, merci à toi et bon courage aux suivants Merci. d'échanger. En même temps, je vais vous laisser parce qu'il faut que je décolle de la maison. Bon après-midi à Parfait. tous et à toutes et au plaisir de discuter. Merci. Bon après-midi.